Première spémat sur la fonction exponentielle. Ici, on considère la fonction f définie sur R par f de x égale x moins 1 fois exponentielle de x. Première question, déterminer une expression de f' de x. Alors ici, on a f de x qui est sous la forme d'un produit u fois v, avec u de x égale x moins 1 et v de x égale exponentielle de x. Donc quand je vais dériver la fonction f' sera sous la forme u'v plus uv'. J'applique la formule pour dériver u fois v. Donc u', c'est la dérivée de x moins 1, ça fait 1, fois v exponentielle de x, plus u, donc je recopie x moins 1 en mettant les parenthèses, fois v', la dérivée de exponentielle de x, c'est elle-même. Je constate que ici et ici, j'ai l'exponentielle de x qui est en commun, donc je vais le mettre en facteur commun. Alors, dans la parenthèse, il va me rester 1 plus x moins 1. Finalement, 1 moins 1, ça vaut 0. Il me reste donc x fois exponentielle de x. Et voilà f' de x. Deuxième question, étudier les variations de la fonction f. Donc, on a dérivé la fonction f. Maintenant, on va étudier son signe. Et je vais faire directement le tableau de signes de f' de x. Donc, j'ai x qui est dans R. f' de x est un produit, donc on a d'abord x fois exponentielle de x, et le produit des deux, c'est f' de x. Alors, quel est le signe de x? Eh bien, x vaut 0 ici, quand x vaut 0. X est positif quand x est supérieur à 0, et x est négatif quand x est inférieur à 0. L'exponentielle de x est toujours strictement positive. Et enfin, le produit, moins fois plus, ça fait moins, plus fois plus, ça fait plus. Finalement, je vais en déduire les variations de la fonction f. Comme f' est négative ici, f est décroissante. Et ici, f' est positive, donc f est croissante. Finalement, je peux faire une phrase de conclusion. La fonction f est décroissante sur moins l'infini 0. Et elle est croissante sur 0 plus l'infini. Et je peux même rajouter dans mon tableau f de 0, que je calcule en remplaçant x par 0. Donc 0 moins 1, ça fait moins 1 fois l'exponentielle de 0. Mais l'exponentielle de 0 vaut 1.